Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité sur notre site Internet. Le thème du message aujourd'hui va être « Donne-moi donc ton cœur ». Donne-moi donc ton cœur. En Proverbe 23, 26. Donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous savez, l'être humain est une créature qui a un cœur à donner. En fait, c'est le but de sa vie, c'est le sens profond de son existence. Et de par sa nature dépravée, il ignore totalement que son Créateur ne désire que son cœur. Et que ce Dieu inconnu de lui, par contre, ne refusera jamais le cœur de l'homme qui se confie dans lui. Jésus a dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui vient à moi et qui a été envoyé par mon Père. » Notez que la profondeur de l'être humain, c'est sa moralité. Et la profondeur de sa moralité, c'est son cœur. Le cœur, selon mes connaissances de l'homme, c'est l'endroit d'où demeurent ses sentiments, sa conscience avec tout ce qui implique ses pensées profondes et secrètes. J'oserais ajouter, si je peux m'exprimer ainsi, que le cœur de l'homme a toujours été la priorité de Dieu envers sa créature, et cela avant même la fondation du monde. Et de plus, j'ajouterais que la logique et l'intelligence de l'homme a succédé son cœur. Il est écrit, le souffle de l'homme est une lampe du Seigneur et il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ce cœur qui est en nous aspire à se donner, car dans la réalité, ce cœur ne se donne qu'en se donnant. Être aimé, c'est son bonheur, mais aimer, c'est sa vie. Et je dirais aussi que c'est là-dessus que Jésus s'appuyait lorsqu'il nous disait « Vaut mieux donner que de recevoir ». Donner avec générosité, c'est pour ainsi dire recevoir abondamment. Auditeurs, auditrices, dites-moi, existe-t-il une seule personne sur cette terre qui n'a jamais cherché un jour ou l'autre dans sa vie un lieu de repos pour son cœur? Et c'est précisément là que le Seigneur intervient dans mon texte et dit à chacun de nous, « Mon fils, ma fille, veux-tu me donner ton cœur? » Malheureusement, ces mots « donne-moi »,« donne-moi », beaucoup d'autres l'ont réclamé aussi et même convoité pour en avoir l'exclusivité et aussi la propriété. Et la question que je serais en droit de me poser, c'est « Mais qui sont ceux qui veulent posséder ce cœur? » Et premièrement, le péché. « À moi, dit le péché, à moi, dit le péché, donne-moi ton cœur. » Et voilà que ce dernier, accompagné de ses convoitises, t'amènera un jour ou l'autre qui plus tard sera trop tard. Et hélas, tu apprendras que le péché ne flatte que les besoins du cœur que pour l'irriter et le conduire vers le malheur, c'est-à-dire ton propre malheur. Notez que le cœur de mon sujet aujourd'hui, ce n'est qu'une question de cœur. Et aussi qu'un cœur en santé doit se méfier du péché, parce que ce dernier est tellement contagieux, vous n'avez pas idée, là, que le péché est tellement contagieux au sein de la race humaine qu'il continue à être héréditaire et corrupteur, même dans une vie de sainteté ou religieuse dans le cœur d'un humain, quel qu'il soit. Je vous dis que le contact avec des gens, des choses ou des endroits sacrés ne sanctifie pas un homme. Le péché est tellement contagieux au sein de la race humaine qu'il peut continuer à être contagieux même en étant un chrétien. Quel que soit le cœur humain, quel qu'il soit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'oserais dire que le diable dirait à ce cœur, « Tu aimeras le péché de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. » Et en plus, il aura peut-être même l'audace de dire
à ton pauvre cœur sans défense qu'il y a beaucoup de plaisir à vivre dans le péché. Vous n'avez pas idée, chère brebis de Christ, jusqu'à quel point les ruses et les subtilités de Satan peuvent aller pour posséder totalement votre cœur. Par analogie d'une fiction, évidemment, il pourrait même vous faire croire que si cela était possible, de vous convaincre de placer un Dracula à la banque de sang de la Croix-Rouge, ce serait avantageux. Dracula est un personnage mythique légendaire provenant de la Transylvanie. Deuxièmement, à moi, donne-moi ton cœur, nous dit l'affection naturelle déguisée sous la forme d'une maman, d'une épouse ou d'un enfant qui n'est que passagère, exactement comme les hommes et les femmes de mon temps, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il n'existe pas sur cette terre une seule créature qui pourrait vous donner le repos ou le repos à d'autres créatures terrestres. Parce que le cœur de l'homme, vous savez, il est méchant, et il est tortueux malgré tout, et qui peut le commettre? Remarquez que la paix du cœur ne peut venir que de celui qui l'a fabriqué, c'est-à-dire votre Créateur. Je me demande, moi, quel est le personnage qui a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Et je suis convaincu qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui ont entrepris de convoiter ton cœur. Mais c'est alors que ce Dieu qui vous est inconnu arrive, ou plutôt il était déjà venu te voir auparavant, mais en ce temps-là, ton cœur lui était fermé. Et aujourd'hui, Dieu revient encore te visiter en frappant à la porte de ton cœur et en te disant, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, nous dit le Seigneur. Hey, avez-vous déjà pensé d'aller prendre un repos avec le Seigneur? Ah, ce serait extraordinaire. Oui, c'est ce Dieu des secondes chances et des éternels recommencements qui revient encore te voir avec ses compassions, ses miséricordes, après tous les autres qui ont conquis ton cœur. Et en plus, il serait heureux et même enchanté de prendre cette humble place parce que tu aurais répondu à son appel ou plutôt à sa prière. Mon fils, ma fille, donne-moi donc ton cœur. Dites-moi, auditeur, auditrice, est-ce que j'ai dit Dieu? Ai-je vraiment prononcé le nom de sa majesté divine? Le Dieu, là, en qui vous croyez aujourd'hui, n'est peut-être pas du tout celui en qui vous croyez, et il n'agit pas du tout comme vous le croyez aussi. Mais de quel Dieu pensez-vous que je vous parle? Mais moi, je vous parle du Dieu qui ne demande que votre cœur. C'est le Dieu qui s'est révélé par la Bible, par sa création, le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu Père et Dieu le Saint-Esprit. Le Père qui vous a tellement aimé qu'il a préféré frapper son Fils unique pour vous épargner une perdition éternelle. Et son Fils unique est venu vivre parmi nous avec toute la plénitude de la divinité, revêtu d'un corps mortel dans lequel il a aussi porté nos péchés sur la croix du Calvaire. Et notez que ce récit englobe l'origine de l'histoire de l'homme jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de ce monde. Auditeurs, auditrices, écoutez bien. Si vos cœurs là, possédaient la contemplation du Golgotha, vous auriez une vue imprenable sur votre salut. Ce Dieu dont je vous parle vous a aimé d'un amour qui frôle la frontière de la folie. Il est écrit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est de ce Dieu-là qui veut entretenir avec vous des rapports de cœur parce qu'il possède un cœur qui répond au vôtre et qu'en plus, il cherche et ne demande que votre cœur aujourd'hui. Oui,
celui qui s'est incarné, le Dieu fait homme pour vous. C'est celui que vous pouvez aimer par toutes les puissances de votre être. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées et même de toutes les puissances de ton être. C'est lui, le Dieu spirituel, qui veut votre cœur de tout son cœur. Il désire entrer dans une communion intime, intérieure avec vous aujourd'hui. Mais je sais que vous ne voulez pas aller à lui. C'est le vouloir, c'est votre volonté. Enfin, peut-être à la fin de mon discours, vous aurez peut-être changé d'avis, du moins, je l'espère de tout mon cœur. Dites-moi, existe-t-il dans l'univers un autre sauveur que celui-là? Oh, ce n'est sûrement pas le Dieu de vos religions humaines, ni ce faux Dieu ancestral que vous avez cloné au travers vos rites qui est satisfait et comblé, surtout lorsque votre présence est fidèle à son culte formaliste. J'oserais dire que vos religions ou vos sectes ont adopté un feeling religieux dans vos bâtiments déguisés subtilement en église pour séduire vos cœurs. Et qui en plus, en quelque part, une priorité sur le divertissement, mettre en priorité sur le divertissement des boucs plutôt que de nourrir les chers brebis du Seigneur. C'est ce même Dieu-là qui va vous louanger et même vous canoniser en voyant vos genoux s'user par vos prières. Et encore ce même Dieu qui va s'empresser de vous montrer à tout le monde qui vous entoure votre visage amaigri par un jeûne forcé, involontaire ou involontaire, peu importe, parce que le jeûne biblique, n'oubliez pas, chers enfants de Dieu, qu'il est toujours de nature spirituelle. Ésaïe 58 et le verset 6, et c'est le Seigneur qui parle du jeûne et il nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache donc les chaînes de ta méchanceté, dénoue les liens de ta servitude. Renvoie donc libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Voilà le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Et que dire aussi de ce Dieu qui va vous montrer votre main donnant des aumônes dans le but ultime de recevoir en retour des mérites dans l'au-delà? Et que pourrais-je dire encore de toutes les autres idoles ou divinités païennes que la nature humaine a créées et recréées à son image? Ces veaux d'or dans vos cœurs. Lorsque le corps perd la tête, ce dernier va rendre un culte à la divinité sans passer par la révélation du Seigneur. Ces veaux d'or dans vos cœurs, ouais, qui ont pris la place de sa seigneurie du ciel, ces idoles déguisées par l'amour de l'argent et autres idolâtries comme l'abus de ces choses inutiles, du matérialisme ou encore de l'adoration narcissiste de vos corps par des choses abstraites ou autres. Gens du dehors, je ne vous dirai jamais assez, qu'en dehors de Jésus-Christ, attendu ou venu, peu importe, l'esprit qui a inspiré un David ou les prophètes, soit en commençant par Moïse pour aboutir dans le cœur de l'apôtre Jean, je vous dis en vérité qu'il n'y a aucune religion terrestre qui pour vous peut vous offrir une invitation qui ressemble à celle de mon texte aujourd'hui. Mon fils, ma fille, donne-moi donc ton cœur. Et là, je vous entends réfléchir et vous me posiez la question, mais qui sont ces dieux? Qui sont ces idoles dont je vous parle, là? Ben, premièrement, le Dieu de l'Église romaine vous dit, donne-moi tes œuvres, donne-moi tes prouesses religieuses, donne-moi ta sincérité, adore-moi de tout ton cœur, adore mes idoles canonisées et mes convictions religieuses infaillibles. Oh, le Dieu des musulmans, deuxièmement, le Dieu des musulmans qui vous dit, donne-moi tes soumissions à mon Coran, à mes guerres de religion fanatiques, là où la femme n'a aucune identité personnelle et qui doit obligatoirement se couvrir de vêtements de la tête aux pieds sous peine de répression. Troisièmement, le Dieu des faux témoins de Jéhovah qui dit à ses adeptes, donne-moi ton zèle, ton temps, et qui malheureusement pour toi, le ciel est à guichet fermé,
car les 144 000 sont déjà élus. Et la plupart du temps, vous allez découvrir que les dieux de ces sectes vont vous réclamer argent et obéissance à leur credo. Et si par hasard, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec leurs croyances, vous n'aurez pas le choix d'aller ailleurs. Notez aussi que toutes ces fausses religions englobent parfois même des mouvements évangéliques déguisés. 2 Corinthiens 11, 14 à 15 nous dit que puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Et je crois que c'est nécessaire en partie qu'il y ait des sectes parmi vous afin que vous reconnaissiez le vrai du faux, les ténèbres, la lumière, le réel et l'irréel. La réalité de ce que je vous affirme aujourd'hui, c'est qu'il existe deux dieux. Deux dieux sur cette terre. Premièrement, il y a le vôtre, c'est-à-dire celui que vous avez créé à votre image. Et il y a aussi le vrai, le véritable. Et c'est de celui-là que je vous parle. Celui qui ne demande que votre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi donc ton cœur. Voilà ce que dit mon texte. Dites-moi, auditeur, auditrice, qu'une personne a cru à l'évangile de grâce. Et ça, c'est très, très bien. Mais y a-t-il cru d'une foi vivante ou d'une foi morte? Dites-moi qu'elle a aussi un témoignage irréprochable. Mais ce témoignage est-il vraiment sincère? Dites-moi aussi que cette personne a une conduite exemplaire devant ses semblables. Mais cette conduite est-elle sainte devant le Seigneur? Jésus nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Notez que pour plaire à Dieu, il faut être aussi bon que lui. Mais en contrepartie, montrez-moi une personne et dites-moi qu'elle a donné son cœur à Dieu. Et là, je vous dirai que toutes les autres questions seront inutiles, car la foi, les œuvres, la grâce, la sainteté, la nouvelle vie, la nouvelle créature, tout est dans le cœur de cette personne qui est née d'en haut, qui est née de nouveau. Et cette plénitude du salut, il est par la grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et tout ça est un don, est un cadeau de Dieu. Cela ne peut pas venir de vous. Je vous annonce aujourd'hui que si vous ne possédez pas, vous qui m'écoutez, là, vous n'avez pas reçu ce germe éternel venant du Seigneur, cette grâce s'offre à vous maintenant, aujourd'hui même. Et mon rôle, ma mission est de sensibiliser votre cœur à accepter de donner ce cœur usé à votre Créateur, et tout cela sans réserve par la grâce de Dieu. L'œuvre de son Fils et de son Saint-Esprit qui, ensemble, sont la source de votre salut. Parce que n'oubliez jamais que sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Rien. Absolument rien. Oui, allez à Jésus maintenant. Et notez que la religion pure, selon ma Bible, se résume uniquement sur le cœur qui s'est donné à Dieu. C'est beau, c'est simple, c'est vrai, c'est authentique, et tout ça se résume seulement en 4 mots. Donne-moi ton cœur. Mais toi, aujourd'hui, oui, toi qui as un cœur et qui entends cet appel de Dieu au travers de mes textes, si tu ne réponds pas à ces appels de Dieu, qui ne désire que ton cœur, dis-moi franchement, la main sur ton cœur, à qui vas-tu donner ton cœur? À qui? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et le cœur humain, qui n'a pas reçu cette grâce venant de Dieu, possède dans son cœur un autel dédié à un Dieu inconnu. Acte 17, 23. Et ma Bible dit aussi que tout être humain qui cherche en tâtonnant ce Dieu qui lui manque, il ne le trouvera qu'en la personne de Jésus-Christ. Imaginez par exemple que si vous pouviez donner votre cœur à un objet, là, dont rien d'autre au monde ne pourrait vous séparer et auquel il vous serait permis de vous livrer à tous les plaisirs de la vie, accompagné de toute la fraîcheur de la vie, la sécurité de la vie et même avec une puissance immortelle de la vie. Eh bien, c'est de ce Dieu-là que je vous parle, qui ne cesse de demander votre cœur. Il est le même hier, aujourd'hui et demain.
Et en plus, sachez qu'il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, parce que ce Dieu-là, il est esprit. La Bible me dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Et de plus, Jésus ajoute, vous savez, je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Moi, je vous dis, comptez sur Jésus, il ne vous manquera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours près de vous chaque jour de votre vie, même dans vos mauvais jours. C'est un ami sur lequel vous pouvez compter. Évidemment, si vous lui donnez votre cœur. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui ne peut être rempli que par la personne de Jésus-Christ. Oui, le désert de ton cœur suffoque à l'intérieur de toi. Donne-lui donc de l'air à ce malheureux qui se débat contre une atmosphère privée du principe de la vie spirituelle. Donne un peu de jour à ce cœur prisonnier qui gémit comme dans un cachot loin de la douce clarté du Seigneur, et sache que la clarté de ce Dieu est la lumière idéale pour ton cœur aveugle. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et celui ou celle qui me suit ne sera jamais dans les ténèbres. Oh mon ami, mes amis, j'insiste pour que vous donniez votre cœur au Dieu de Jésus-Christ. Ma Bible enseigne de donner du pain à celui qui a faim, de donner à boire à celui qui a soif, et de donner au cœur de l'homme ce dont il a le plus besoin, de donner à ce cœur ce qui lui manque. C'est-à-dire la soif d'être une personne sainte, pure, sans tache et séparée des pécheurs comme Jésus. Et que l'amour de cette nouvelle créature soit la sainteté de vie et la sainteté du cœur. Et en vérité, je vous dis, seul Jésus peut remplir votre cœur. Et encore une fois, je te le demande, donne donc ton cœur à Jésus, à ce Dieu éternel, ce Dieu infini, ce Dieu 3 fois saint. Lui seul est fait pour ton cœur, et ton cœur est fait pour être au service de sa majesté divine. C'est lui que ton cœur réclame avant même de l'avoir connu. En fait, c'est comme ça que le cœur de l'homme a été fait. Il a été créé pour aimer celui qui l'a formé. C'est logique. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Croyez-vous cela? Mes amis, j'affirme que tant qu'il y aura un Dieu 3 fois saint dans l'univers, visible et invisible, rien ne pourra contenter votre cœur que lui. Rien d'autre. J'oserais dire... Dieu pour la paix de votre cœur, Dieu pour votre joie, Dieu pour l'amour, bref, le plaisir de ton cœur ne se trouve qu'en ce Dieu amour, qui désire et veut le bonheur de ton cœur, de tout son cœur. Donc aujourd'hui, empresse-toi d'abandonner ton cœur dans son sein paternel. Un psalmiste de ma Bible a dit, écrit ce qui suit. Mais quel autre aurais-je au ciel, d'ailleurs sur cette terre? Je ne prends plaisir qu'en toi seul. Psaume 73, 25. De plus, ce Dieu-là, il veut être le rocher de ton cœur sur lequel tu pourras t'appuyer sur lui à chaque petit moment de ta vie. Et si vous demandez à l'apôtre Jean qui est ce Dieu, il vous répondrait sans hésiter, Dieu. Dieu est amour. Il est amour, c'est son essence, c'est son attribut. Dieu est amour. Et si vous lui demandiez ce qu'il a fait, il vous répondrait encore, sans hésiter, ben voyons, c'est lui qui vous a aimé le premier. 1 Jean 4,9. Il vous a aimé le premier. Ne venez pas me dire que vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur. Il vous a aimé le premier. Voilà ce qui brise le cœur lorsque ce cœur croit à l'évangile de Jésus-Christ. Passez-moi l'expression, c'est tout ça la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour vous. Ce que je vous dis, Jean l'a écrit dans son cœur lorsqu'il était au pied de la croix, voyant son Sauveur mourir pour ses péchés. J'oserais dire, moi, qu'à la création, Dieu nous a montré sa main puissante et qu'à la rédemption, il nous a donné son cœur. Oh, je reconnais que cette antithèse a quelque chose de forcé, mais sachez que le cœur de Dieu n'est pas absent dans la nature, hein? Il palpite dans les mouvements de l'âme humaine. Il palpite aussi dans le fruit précieux d'une terre féconde.
Il palpite dans les pluies du ciel, dans les saisons fertiles. Il palpite même dans le cœur d'un petit colibri et des petits oiseaux. Le Dieu sauveur que je vous présente n'est nul autre que le Dieu créateur, et c'est tellement vrai que les marques d'amour que Dieu nous a données à la création, elles blanchissent auprès de celles qu'il nous a données à la croix du Calvaire. Le mot donné est le mot favori de l'Évangile. Et aucun autre mot ne peut le remplacer. Et si l'apôtre Jean l'a choisi, c'est qu'il a vu dans l'amour de la croix beaucoup plus qu'un sentiment. Jean a vu de ses yeux, un cœur qui se donne. Dieu nous signale, Dieu nous prouve son amour, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, des impies, Christ a pris ma place, votre place. Votre place sur cette croix. Jésus a pris le fardeau de tous les péchés, de tous ces élus déchus d'avant même la fondation du monde. Lisez Jean 17, vous allez voir. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché de ces élus déchus. Dieu nous prouve son amour en ce que Christ est mort pour nous lorsque nous étions des pécheurs. Ce sont nos crimes, nos péchés, nos adultères, nos mensonges, nos sacs, nos blasphèmes, nos meurtres, nos vols, nos convoitises, puis j'en passe, là, qui l'ont cloué à la croix. Et en plus, il désire vos cœurs. Mais pourquoi? Auditeurs, auditrices, existe-t-il dans vos dictionnaires des mots simples pour vous faire comprendre que vos notions sur les connaissances de Dieu, de sa justice, de son amour, de son œuvre de propitiation, de vous-même, de vos concepts religieux, sont tellement confus et incertains que c'est pour cela que vous tournez encore votre dos à la croix de son amour pour vous. Quels seraient les mots que je devrais inventer pour vous convaincre de donner votre cœur maintenant? Tiens, une idée me vient à l'esprit. Allons ensemble voir la nature inanimée. Qu'est-ce qu'elle a eu comme réaction à la mort de Jésus? Que veulent nous dire tous ces rochers qui se fendent? Que veut nous dire cette terre qui nous rend si morts? Et encore ce soleil qui se cache la face à la vue du spectacle de la crucifixion. Que veut nous dire ce voile du temple qui se déchire en deux du haut vers le bas? On dirait ici que l'ordre des choses terrestres et célestes était complètement bouleversé. Pourquoi? Oui, pourquoi? Car Dieu a tellement aimé ce monde corrompu qu'il nous a livré son Fils unique comme rançon de nos péchés pour assouvir sa justice. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Au début de mes textes, je vous disais que le Dieu de Jésus-Christ a commencé de vous donner son cœur dans la création. Mais il a fait beaucoup plus que cela. Il l'a placé en chacun de nous, car il nous a donné un cœur libre d'aimer. En fait, l'amour est la plus belle définition de Dieu, car dans son essence même, le Créateur est amour. Et lorsque Dieu se présente devant vous et vous dit « Donne-moi ton cœur », on dirait ici que les rôles sont intervertis. C'est comme si on entendrait une prière de Dieu et que ce serait à vous de l'exaucer. C'est comme si on devrait faire quelque chose pour celui qui a déjà tout accompli pour nous. Essayez donc de vous imaginer un Jésus impassible, indifférent ou encore insensible à la vue d'un pécheur repentant qui se représente à lui pour lui donner son cœur. Oui, ce Jésus qui se compare au bon berger, lui qui est prêt à laisser 99 de ses petites brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Rappelez-vous, lorsque Jésus, portant sa croix, a succombé sous le poids pesant de cette croix, lequel d'entre vous, dans une certaine manière, n'aurait pas envié Simon de Cyrène le privilège d'aider Jésus à porter sa croix? Lorsque j'aurai des choses à vous dire sur la maladie de votre cœur, et surtout vous inciter à lui demander un pontage spirituel gratuitement, à lui demander cette relation intime spirituelle entre toi et lui. Moi, je vous dis que tous les jours, l'homme refuse le cœur de Dieu, mais Dieu ne refusera jamais un cœur qui veut se donner à lui. Et ce n'est pas pour le refuser s'il le sollicite. Vous n'avez qu'à vouloir regarder avec les yeux de votre cœur la beauté de son évangile. Regarde. Vois-tu comme moi, là?
Regarde, regarde vers son ciel et vois ton Père qui te regarde. Regarde, il t'attend. Va le trouver et dis-lui, va le trouver et dis-lui, Papa, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils, ta fille. Allez, vas-y. Et écoute son cœur de papa battre contre le tien, t'entourant de ses deux grands bras amoureux, en te murmurant de tendresse ces paroles. Il y a tellement longtemps que je t'aime. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur maintenant. Et à partir de cet instant, il y aura fête dans le ciel, devant les anges de Dieu, à cause de toi qui auras écrit la suite de cette merveilleuse histoire de cœur aujourd'hui. Amen et amen, et que le Seigneur vous garde. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee, granted Jesus, if you please. Just a When my feeble life is old, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to